Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Pause Photo, je suis Pauline Petit et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo tuto make-up, tuto maquillage, où je vais vous expliquer comment réaliser ça, plus connu sur le nom de Sugar School ou en France Tête de mort mexicaine. Alors j'ai déjà réalisé ce type de vidéo sur Pause Photo, le premier make-up était le make-up du tigre blanc et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un nouveau make-up et vous montrer qu'avec un petit peu de système D, un petit peu de patience et de réflexion, on peut réaliser des choses vraiment très sympas chez soi sans pour autant être maquilleuse, maquilleur professionnel. Alors pour ma part, j'ai utilisé du maquillage à l'eau pour enfants que j'ai acheté en grande surface pour moins de 10 € et mes fards à paupières de tous les jours. Donc petite précision, les maquillages de type Sugar School ou tête de mort mexicaine sont en général beaucoup plus fins au niveau des traits. Néanmoins, dans l'objectif de réaliser un shooting tête de mort mexicaine, j'ai pensé qu'il serait beaucoup plus judicieux d'appuyer les traits et d'appuyer les contrastes et le relief au niveau donc des fards. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage pas à pas. Amis modèles photo, photographes, c'est donc le moment de vous lancer des projets et de vous lancer le projet de la Sugar School. C'est donc parti, je vous retrouve juste après ça. Alors j'ai commencé mon maquillage en traçant sur mon visage à l'aide d'un petit crayon blanc les différents contours afin de positionner les différentes zones. Si vous n'avez pas l'âme d'un maquilleur ou d'un artiste ou d'un dessinateur de génie, cette étape vous permettra de vous tromper encore et de réaliser les traits jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous plaise et quelque chose de joli. L'étape suivante consistera donc à peindre votre teint en blanc, notamment à l'aide d'une petite éponge et d'un fard à l'eau blanc, un fard à l'eau de maquillage pour enfants. L'éponge c'est super pratique pour pas laisser de traces contrairement à un pinceau et je vous conseille de tamponner et de faire 2 couches pour avoir vraiment un teint bien blanc. Ensuite, il va falloir choisir vos couleurs. Les Sugar School sont très colorées, très festives et peuvent être déclinées en une multitude de couleurs. Pour le contour de mes yeux, j'ai choisi un très joli rose, un rose lumineux, flashant. Il s'agit là d'un fard à paupières que j'ai appliqué donc tout autour de mes yeux à l'aide d'un petit pinceau mousse. Pour bien souligner mon regard et donner un petit côté noirceur, horreur à ce dernier, je suis venue donc tracer un trait de liner et j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse. Ensuite, j'ai tracé les contours, notamment autour de mon fard rose, sur mon nez et au creux de ma bouche. A l'aide d'un fard noir, j'ai rempli mon petit nez de Skeletum. Passons au fard vert, j'ai donc dessiné sur mon front une petite fleur. Alors sur les Sugar School, il peut y avoir des fleurs, des toiles d'araignée, des petits symboles en tout genre. Il y a vraiment tout un tas de petites décorations sur le maquillage d'une Sugar School. Plus il y aura de décorations et de traits fins, plus votre maquillage sera qualitatif. Là encore, je suis venue tracer les contours de mon motif et à l'aide d'un fard noir, je suis venue créer quelques petites ombres. J'ai créé 2 petits cercles verts au-dessus de mes yeux, 2 petits triangles roses au-dessus de mes tempes. Et je suis venue agrandir et élargir mon regard, notamment en mettant 2 petits traits sur mon front et en mettant plein de petites franges qui dégoulinent vers le bas. Ensuite, j'ai tracé une nouvelle forme sur mon menton et j'ai choisi un joli vert anis.
Pour lui donner un petit peu plus de relief, je suis venue foncer, mettre du fard donc vert plus foncé sur les contours. J'ai tracé la segmentation de mes jolies dents. Puis je suis venue tracer des ombres au-dessus et en dessous de ma mâchoire pour vraiment la détacher du reste du maquillage. Pour finir, j'ai pris un petit pinceau blanc et je suis venue reblanchir mes dents pour vraiment me faire un sourire de l'horreur. Et voilà, le tour est joué, vous avez devant vous une super Sugar School et maintenant c'est à vous de jouer. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce type de vidéo, je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus. Je sais que j'ai déjà quelques vidéos en retard, mais si on atteint encore une fois 50 pouces bleus, je vous réaliserai prochainement un prochain tuto make-up pour vous donner une autre idée de shooting. Pour finir, je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween et j'espère que ce sera l'occasion pour vous, amis modèles, amis photographes, de préparer plein de projets monstrueux. Allez, à très vite, bye!